Toi, tu penses qu'il n'a pas été envoyé par Dieu, mais lui-même, il est qui? Jésus même, non. Oh. Tu as dormi la nuit? Je voulais vous évangéliser quoi. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas dormi. Ah, tu veux m'évangéliser? Voilà. Dieu merci. Moi-même, je cherche quelqu'un pour m'évangéliser. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Tu dis tu veux m'évangéliser? Ouais. D'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yabré. Yabré. Tu m'appelles de quelle ville? Moi, je suis burkinabé, mais je suis venu à Côte d'Ivoire ici. Oui, mais tu es à quelle Côte d'Ivoire, quelle ville? À Daoukro. Daoukro, d'accord. Tu dis tu es dans quelle église? Pentecôte. Ah, église Pentecôte. Ouais, je ne cite pas souvent Pentecôte, hein, j'ai cité ça souvent. Donc tu dis tu veux m'évangéliser, donc je t'écoute alors. Voilà, sinon, je voulais te parler de Jésus. Ça, c'est une bonne chose, ça. Ah, sinon, Jésus est notre Seigneur. Tu sais que je dormais, non? Tu m'as réveillé de mon sommeil, tu veux me parler de Jésus, c'est ça, non? Ok. Ah, Jésus, c'est lui qui est mort pour nous, il est ressuscité. Donc, je voulais que tu donnes ta vie à Jésus. Je t'écoute, hein, je t'écoute. Ah, sinon, dans Jean, la Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Dans Jean combien? Jean chapitre combien? Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Ah oui, c'est vrai. Donc Dieu a fait quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Le Dieu qui a aimé le monde là, lui, il s'appelle comment? L'éternel. Hein? L'éternel des armées. C'est son nom qui est l'éternel. Voilà. Son enfant là, il s'appelle comment? Jésus de Nazareth. Ah, c'est l'enfant de Dieu qui est Jésus. Comment non? Bon, il est moment pour que... Bon, la Bible dit que Jésus est venu en chair pour nous sauver. Ce n'est pas que Jésus est né dans une femme, que c'est un homme. Non, c'est une femme qui l'a accouché, non? Oui. C'est une femme qui l'a accouché, non? Oui, c'est une femme qui l'a accouché. Attendez, les gars, vous dites que le son n'est pas bon. Aïcha, vous confirmez tout le monde, salam alaikum famille. Vous dites que le son n'est pas bon? Tu dis c'est une femme qui a fait quoi? C'est une femme qui l'a accouché, oui, je vous comprends. Ah, d'accord. D'accord. Donc, la femme qui a accouché Jésus, là, elle s'appelle comment? Marie. Maintenant, le papa de Jésus, c'est qui? Joseph. Le papa de Jésus? Maman de Jésus, c'est Marie. Non, son papa. Joseph. Bon, le papa de Jésus, c'est Dieu. Comment tu dis c'est Joseph, tu dis c'est Dieu? Non, parce que dans le monde physique, on peut dire que c'est Joseph, parce que il est venu en chair dans une femme. Donc, alors, Marie était fiancée à Joseph. Donc, on peut comprendre que, on peut dire que c'est Joseph, mais dans le monde, dans le spirituel, c'est Dieu. Donc, il a aussi qui est David, qui est son papa, non? Là, oui, c'est descendant de David, parce que Marie vient de David. C'est pourquoi on dit descendant de David. Non, ils n'ont pas dit descendant, on dit fils de David. Ils n'ont pas dit descendant. Un fils de David, oui. Donc, comment lui, celui, il a 3 papas? Comment est-ce possible? Il faut m'expliquer. 3 enfants. Non, il a 3 papas. Son papa, c'est Dieu, selon ce que tu dis. Son papa, c'est Joseph. Son papa, c'est David encore. Comment lui, celui, il a 3 papas? Est-ce qu'un homme peut avoir 3 papas? Non, l'homme ne peut pas avoir 3 papas. Mais pourquoi Jésus a 3 papas? Mais quand on dit Jésus a 3 papas là, et la Bible a dit, allô? Je t'écoute, hein. Voilà, la Bible a dit que Jésus, c'est le souffle de l'Esprit Saint. Non, il dit pourquoi il a 3 papas. C'est pas l'Esprit seulement il parle. Pourquoi son papa c'est Dieu? Tu as dit son papa c'est Dieu. Son papa c'est Joseph. Son papa c'est David. Entre les 3 là, qui est son papa? Le papa de Jésus même c'est Dieu. Ah, son papa c'est Dieu. Voilà. Maintenant sa maman c'est Marie. Aïe. Donc sa maman est quoi pour son papa? Monsieur. Hein?
Monsieur, on va aller dans Luc chapitre 1. Allons dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset... Luc 1, 26, non? Luc chapitre 1. Ouais, verset combien? Je viens. Bien. Il dormait, il me reposait, il dit il est venu m'évangéliser. C'est ce que tu as dit, non? Tu es venu m'évangéliser? Ouais. Ça, c'est que l'année musulmane, ça commence bien. Aujourd'hui, on est dans le début de nouvel an. Ouais, on est dans Muharram chez les musulmans comme ça. Luc chapitre 1, donc? Ouais, Luc chapitre 1, le verset 40. On va lire dans Luc chapitre 1, le verset 40 en allant. D'accord, Luc chapitre 1, 40. Il est écrit ceci. Elle entra dans la maison de... Pardon, monsieur. Hein? Monsieur? Hein? Pardon, pour revenir à chose. Chapitre 28, pardon. D'accord, Luc 1, 28. 28, Voilà, l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Je continue? Ouais. Voilà, troublé par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, 2 points, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. On dit David est son papa encore. Et puis on dit il est fils de Dieu. Et puis David est son papa encore. Donc il a 2 pères. Je répète la partie là, 31. Et voici, tu deviendras enceinte. D'abord, verset 32 de Luc 1. Et il, c'est-à-dire l'enfant là, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. C'est-à-dire que le Très-Haut là, c'est son enfant déjà, ça fait 1. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il a 2 papas. Monsieur. Oui, madame. Monsieur, oui. Quand on dit père David là, parce qu'en ce moment, c'est David qui régnait en Israël, non? Mais ils ont dit ici son papa. On n'a pas dit, on dit père, on n'a pas dit il régnait. Je te comprends, papa, parce que David est le grand. Parce que si un homme est grand, on doit le appeler papa. D'accord, donc on continue. Je continue, mais c'est bon. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela serait-il? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je continue? Bon, ok. Donc, où je dois m'arrêter, tu me dis, hein? Ok. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te... Attends. Quand Marie lui dit, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Oui, elle a dit ça. Et l'ange lui répondit, que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Très bien. Est-ce que tu me comprends? Je comprends. Voilà. Donc, la signification veut dire quoi? Jésus n'est pas un homme. Il dit que Marie ne connaît pas. En ce moment, Marie est vierge. Et Marie ne connaît pas homme. Oui. Maintenant, l'ange a venu dire à Marie que tu vas avoir un enfant, mais ce n'est pas que tu vas coucher avec. Et l'ange dit, cet enfant ne vient pas de... L'enfant ne vient du ciel, du très. C'est pourquoi on doit l'appeler fils de Dieu. Donc tu es venu me dire que Jésus est fils de Dieu. Voilà. Donc tu es venu me dire ce soir que Jésus est fils de Dieu. Monsieur. Hein? Jésus est fils de Dieu parce que il a envoyé Jésus lui-même avec lui-même le Dieu, le Père, le Créateur. Ah non, non, tout est mélangé. Je n'ai pas compris. Tu as tout mélangé. Tu dis il est fils de Dieu, non? C'est fini, non? Ou c'est pas fini?
Après fils de Dieu, là, il est qui encore? Après fils de Dieu, là, il est lui-même le Dieu. Ah, il est lui-même Dieu qui est son fils, quoi. Écoute, papa, où? Papa? Hein? Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 quoi? Dieu est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Ok, je t'écoute. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que ça est dans la Bible? Je t'écoute. Je vais t'expliquer. Je veux savoir si ça est dans la Bible avant d'expliquer. Quand on dit Dieu le Père, là. Hein? Quand on dit Dieu le Père, là. Non, quand on dit Dieu le Père. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, Dieu même Dieu est, et Jésus est un Dieu. Est en Jésus. Jésus est dans la... Ça veut dire, ils sont collés. C'est pourquoi... Qui est qui ils sont collés? Dieu est... Ça veut dire Jésus même là. Ils sont collés et Jésus est collé. Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. Allô? Oui, je vous écoute. J'ai dit. Allô? Oui, je vous écoute. Tu dis Dieu est 3 fois saint. Oui. Aïcha, tu dis le son du gars là. Ah, c'est chez lui, ça bug un peu, non? Où tu es là? Est-ce qu'il y a un bon réseau là-bas? Oui. Tu n'as pas un autre numéro, tu as envoyé, il a tapé dessus, ça paraît ça là, ça bug souvent quoi. Non, c'est une seule numéro là. Tu n'as pas un numéro Orange ou MTN? Tu travailles dans WhatsApp. Hein? Tu travailles dans WhatsApp. Non, il travaille dans WhatsApp, mais c'est bon, on va aller. Ok. D'accord, donc tu dis que Dieu est 3 fois saint. Il y a qui? Ah, tu dis Dieu et puis Jésus, ils sont collés. Voilà. Mais qui est plus grand quand ils sont collés là? Qui est grand que l'autre? Bon, Dieu si ils sont collés, qui est grand? Ils sont même. Tu es sûr qu'ils sont même là? Parce que, donc, faut me dire dans Jean 10, verset 30, la Bible. Jean 10, 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà, moi et le Père, nous sommes un. Donc, si quelqu'un est un. Donc, il n'y a pas un qui est grand. Voilà. Bon, il faut prendre Jean 14, 28, il va voir quelque chose. Jean 14, 28. C'est toi qui as dit qu'ils sont même chose, qu'il n'y a pas un qui est grand. On va demander à Jésus. Jean 14, 28. 28, non? Ouais, il faut lire. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous résistez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Allô? Oui, je vous comprends. Il dit qu'il est grand? Il dit que les grands plus que moi, non. C'est vrai. Il y a le Père qui est grand que lui. Mais bon, est-ce que voilà, le prophète que vous suivez là? On est arrivé chez le prophète déjà. Ici, on dit qu'il est grand. Tu es allé chez le prophète en même temps. Reviens ici d'abord. Attends, moi, papa. Hein? Je dis pas qu'il est prophète, je vous dis. Bon, on va aller dans tout ça. Dans même. Avant d'aller, toi, tu n'as pas dit qu'ils sont même chose? Oui. Maintenant, on dit, Jésus dit qu'il est grand que lui. Il a dit qu'il est grand que lui là. Bon, attends. Quoi vous voulez? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Oh, il ne t'entend pas. Ton téléphone là, il n'entend pas. Il ne sait pas il y a quel souci là-bas. Il n'entend pas. Il dit. Allô? Oui, où tu es là, dans la maison là, il faut sortir. Il faut sortir là-bas. Pareil, tu es dans un coin où il n'y a pas de réseau. Voilà. Vous comprenez mon. Voilà, déjà tu sais, déjà tu fais exprès. Ouais, tu dis, il dit. Ouais. Dans même Jean 14 là. Oh. Le verset 6 a dit quoi? Je suis là quoi? Il faut lire d'abord, je vois. Est-ce que tu as compris d'abord ce que moi j'ai dit? Toi tu dis Jésus et puis Dieu là. Il a demandé qui est grand. Non, si quelqu'un est collé, qui est grand, ils sont même non. Maintenant, pourquoi Jésus dit Dieu est plus grand que lui? Pourquoi il dit ça?
Parce qu'en ce moment, il était homme sur la terre. Ah, il n'était pas encore Dieu. Aïe, est-ce que tu me comprends? Il dit il a porté la chair d'un homme, il est venu sur la terre. Je veux savoir, au moment Dieu est grand que lui là, il était qui en ce moment? Mais quand Jésus est mort, il a ressuscité ou pas? Et Allah. T'as pas dit que lui et puis Dieu, ils sont même chose? Oui, ils sont même, mais dans, tu crois dans ce verset, mais tu ne crois pas dans Jean 10, verset 30 là. Je crois dans Jean 10, 30. Est-ce que toi aussi tu crois dans Jean 14, 28 là? Mais je crois parce que quand Jésus dit que je suis, parce que dans la famille de Jérusalem, d'Israël là, les gens sont incrédules et ils le rappellent fils de chose là. Fils de quoi? Ouais, c'est bon, tu veux tuer. Hein. Ouais, il a dit. En ce moment, les gens l'appellent fils de l'homme. C'est pourquoi il dit que Dieu est plus grand que moi. Mais en lui-même, contentement, lui-même avec Dieu, c'est le même contact. Bon, non, je veux savoir. Oh. Hein? Tu dis il est fils de Dieu. Son papa, c'est Dieu, non? Sa maman, c'est Marie. Sa maman est quoi pour son papa? Hein? La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Créature de Dieu. J'ai pas compris? Créature. J'ai pas compris. Créature. Elle est créature de Dieu. Non, c'est pas sa maman qui est Marie. Hein? Son papa aussi, c'est pas Dieu, c'est pas ce qu'il t'a dit. Son papa, c'est qui? T'as pas dit que c'est son papa qui est Dieu? Oui. Mais le papa d'un enfant là, il est quoi pour sa maman? Papa de l'enfant là. Maman de l'enfant là. Oh. Marie est créature comme nous, non? Et Allah, il a dit. Voilà son papa, voilà sa maman. Sa maman est quoi pour son papa? Marie est quoi pour papa Dieu là? Voilà. Marie n'est pas femme. Marie c'est Dieu n'est pas femme. Je sais que tu veux me dire, je veux comprendre. Si je te dis que Marie est femme de Dieu, non, Marie n'est pas, Dieu n'est pas femme. Donc c'est que Dieu n'a pas d'enfant aussi. C'est fini. C'est pas Jésus, c'est pas son fils. Donc toi-même tu as reconnu que Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc il ne faut plus dire qu'il est fils de Dieu. Voilà. Parce que s'il est fils de Dieu, il a maman, il a papa. Sa maman est quoi pour son papa? Donc il n'est pas fils de Dieu. Il ne faut plus parler de ça. Voilà. Donc arrête de mentir aux gens. Il ne faut pas dire qu'il est fils de Dieu encore. Maintenant on passe au sujet sérieux. Je veux savoir, selon la Bible là, c'est toi qui as dit, je repose la question, pas je dormais et puis tu m'as réveillé, donc mon système, mon esprit est en train de se mettre en place un peu quoi. Oui, quand tu m'as appelé, tu dis c'est pour m'évangéliser, c'est ce que tu as dit, non? Tu es venu m'évangéliser quoi? De Jésus? Non, tu dis, quand tu m'as appelé, tu as dit que j'ai fait quoi? Donne ta vie à Jésus. D'accord, si je dois donner ma vie à Jésus, je lui donne ça comment? Parce que la Bible dit qu'il est prophète. Comment il a donné ma vie à un prophète? Quelle Bible a dit que Jésus est prophète? La Bible dit que Jésus est prophète. Pardon, hein. Tu vois Matthieu 10 là. Matthieu 10, la Bible dit tous les prophètes qui sont venus avant moi sont des voleurs. Ah, donc Abraham c'est un voleur? Il dit, moi je suis le bon berger donne sa vie. Je sais. Qui a donné sa vie? Non, il dit, non, il vient. Il te dit, tous les prophètes qui sont venus avant, ils sont des voleurs et des brigands. Donc, est-ce qu'Abraham c'est un voleur? Mais c'est Jésus qui a dit. Je veux savoir si c'est vrai. Est-ce qu'Abraham c'est un voleur? Ce que Jésus a dit, c'est vrai. Donc, Abraham c'est un voleur? Je ne veux pas dire, mais c'est vrai. Ah, quoi, il ne veut pas dire? Quand ton Dieu a dit, toi, tu ne veux pas dire. Il faut dire. Donc, Moïse c'est un voleur? Ouais. Il a volé quoi? Cabri? Mouton? Il a volé mouton de qui? Quand il a conduit les enfants d'Israël, est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Donc, à cause de ça, il est voleur. Mais celui qui n'a pas fait la volonté de Dieu, c'est voleur. Je ne sais pas c'est qui a dit ça même là. C'est Cheikh Adams ou bien c'est Patriote. Il dit ceux-là, ils ont un livre dans leur tête et puis il y a la Bible devant eux. Il y a un livre qui est dans leur tête qu'ils lisent là. C'est ça qu'il est en train de lire là. Tu comprends maintenant? Allô frère? Oui, donc Jésus est prophète ou bien il n'est pas prophète? Jésus est prophète. Bon, on peut dire qu'il est prophète parce qu'il est venu annoncer l'évangile.
Donc, celui qui annonce ses prophètes. Donc, mais en réalité, non. Jésus n'est pas prophète physique. Voilà le livre. Il a sorti le livre. D'accord. Il n'est pas prophète, il est qui? Jésus, mais quand on lit la Bible, l'ange a dit à Marie que Jésus est qui? Elle a dit il est fils de Dieu. L'ange dit fils de Dieu, il n'a pas dit Dieu. Ah, donc l'ange il a menti. L'ange il a menti quoi? Non, je veux savoir, est-ce que dans la Bible, Jésus est le seul qui est appelé fils de Dieu? C'est pas lui seul, il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible. Dans la Bible? Oui, que? Oh, papa, pardon, papa, on me mentit ici. Bon, il faut prendre Romains 8, 14. Romains 8, 14. Voilà, premier verset. Il y a de 3 ou 4 versets comme ça. Bon, comme tu m'as dit, bon, je vais m'approcher à la Bible. Romains 8. Romains 8, 14, premier verset. Il t'a dit qu'il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible, il a te donné ça. Romains 8, 14. Le rouleau, dès que ça chauffe, ils sortent le rouleau en même temps, ça est dans la tête. Romains 8, 14 dit quoi? Romains 8. Non. 8, 14, hein? Non. Oui, il faut lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont combien? Tous ceux. Tous ceux. C'est un ou bien c'est deux? Papa, oh. Ah, bébé, oh. Mais tu crois que la Bible dit que c'est tous ceux qui croient à Jésus là, Jésus a donné le pouvoir d'appeler fils de Dieu, non? Avant de répondre, pourquoi tu réponds? On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Ils sont combien? Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont combien? Déjà, je vais te répondre. Tous ceux qui sont acceptés Jésus sont les fils de Dieu. Non, il est bien ça. Toi, tu n'as pas dit que Jésus est le seul qui est fils de Dieu. Même Adam. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Adam. Et puis d'ailleurs, Adam est plus grand que Jésus. Adam est tout. Papa ou papa? Ouais, bébé. Papa ou? Bébé ou? Adam est créature de Dieu. Ève est créature de Dieu. Non, la Bible dit que Adam est fils de Dieu. La Bible a dit ça. Papa ou? Bébé ou? Papa, écoute-moi. Je t'écoute. Genèse chapitre 1, le verset 26. Combien? Genèse chapitre 1, le verset 26. Ouais, Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Voilà. Dieu a dit il parle comme ça qu'il faisait l'homme. Il a fait quoi? Donc, il était celui qui fallait créer l'homme. Oui. Faisons l'homme à notre image, donc. Donc, tu veux dire, ils sont combien? Hein? Il y a combien de dieux? Genèse 1, quand Dieu créait le ciel et la terre là, la terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu, mais l'Esprit de Dieu même ajoute sur fait deux. Hein? Mais dans la même Genèse, tu entends l'Esprit de Dieu. Oui. Voilà. Il a dit, hein? Adam est appelé aussi fils de Dieu dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Adam. Dans quel verset ou bien dans quel chapitre? Luc 3. Il faut prendre Luc 3. Hein, Poli? Ah, des livres pour toi? Hein? Dans Luc 3, verset 35 à 37. Je suis dans le Luc 3. Tu suis avec moi, hein? Non, mets le téléphone dedans d'abord. Là, tu cherches maintenant la discussion. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Je suis dans Luc 3. Tu as la page? Attends, je vais. Voilà, va la page avec moi. Est-ce que ça va ici? On va voir derrière. Luc 3, verset 37. Non, on l'a dit verset 35 d'abord. Ou bien verset 36. Luc 3, 36. Commence au 36. Ouais. Tu es rentré dans ton bunker là encore. Il n'entend plus bien, ça coupe. La Bible là, c'est là, je vais déplacer avec la Bible là. Tu as fait quoi? Voilà, ici en non. Voilà, c'est bon, voilà. Déjà, tu connais où il y a réseau. Début, non. Ouais, il faut lire. Luc 3, 36. Ouais. Fils de Caïna. Caïna est fils de qui? Mais, ah! Bon, allô? On va continuer. Voilà comment on lit. On dit fils de Caïna. Caïna est fils de Alpharez. Non, Alphazas. Alphazas est fils de Sem. Sem est fils de qui? Noé. Noé est fils de qui? Lamech. Lamech est fils de qui? Mathusala. Mathusala est fils de qui? Enoch. Enoch est fils de qui? Jared. Jared est fils de qui?
Maléhélène. Maléhélène est fils de qui? Caïnan. Caïnan est fils de qui? Bénos. Enos est fils de qui? Seth. Seth est fils de qui? D'Adam. Adam est fils de qui? De Dieu. Adam est fils de qui? Takbir. Le petit souris est sorti. Quand il marque là, le petit souris sort. Ouais. Allô? Papa, Bébé oh. votre débat là, ça ne peut pas vous arranger parce que Jésus est le seul sauveur. Tu crois ou pas? Bon, on est parti chez Jésus est seul sauveur maintenant. Non. La Bible dit que Jésus est sauveur pour Israël seulement. Oui. Hein? Oui, la Bible dit, pardon, on va lire dans Jean 11. Ouais, allons Jean 11. Jean 11, verset... Jean 11 combien? Pardon, je viens. Faut venir. Jean le chapitre 11. Oui. Ouais, Jean 11 là, mais ça m'arrange parce que Jésus là, il a ressuscité Lazare là-bas et puis il parlait à Dieu. Moi, il ne comprend pas. Voilà. Il dit hein, que, bon, le verset 25. Jean 11, 25. Ok. Voilà. Je suis à la page. Oui. Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra. Oui. Quand même il sera mort. D'accord. T'as pas micro Et là-bas? quiconque croit en moi. Ton petit micro. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et c'est ça. Voilà. Bon. Maintenant. Ici, là, il parle de qui maintenant? Il parle de lui-même. De lui-même. Il dit celui qui croit, lui, à la vie, quoi? À quoi? Il dit celui qui croit à la vie éternelle. Donc, oui, quelle est la question? Maintenant, celui qui ne croit pas va faire comment? Oui, mais celui qui ne croit pas en qui? En Jésus, maintenant en tant que qui? On croit en lui en tant que qui? Nous, on croit en lui que c'est un prophète. Donc, nous, musulmans, on croit en ça. Vous croyez qu'il est prophète? Non, mais nous, on croit en ça. Tous les musulmans croient que Jésus est prophète, c'est un messager. Ça, c'est pas un débat. Mais tu ne crois pas qu'il est sauveur? Il est sauveur. Je crois qu'il est sauveur, mais c'est pour les enfants d'Israël seulement. C'est la Bible qui dit ça. C'est pour les enfants d'Israël? Oui, que la Bible dit ça. Il faut prendre Acte 13, 23. Tu as la postérité de qui? Il fait quoi? Tu as la postérité de qui? Moi, postérité de qui, quoi? De mon grand-père, il est bon. Il était moi, il vient de bon. Mon grand-père, il était là-bas. Ton grand-père? Mon grand-père, là, il est de bon. Son papa était de bon aussi. Donc, c'est là-bas, ma postérité est. Papa? Bébé? Nous sommes la postérité d'Abraham, non? On est descendant d'Abraham, ok. Abraham, là, c'est Israël, c'est le nom de Jacob qui est devenu Israël, là. Est-ce que tu me comprends? Ouais, c'est quand il a frappé ton Dieu, là, non? Voilà, quand il est devenu Israël, là. Non, est-ce qu'il a frappé Dieu? Il faut dire qu'il a frappé Dieu. Il faut dire ça. Qui a frappé Dieu? Jacob, ok. D'accord. Aïe, ça, c'est de la Bible. Ouais, mais quand il a frappé Dieu, là, maintenant, il était en guerre en prière pour que Dieu change sa vie. Mais pourquoi il frappe Dieu? Dieu lui a fait quoi et puis sans le frapper? Vous lui demandez? Bah, de lui demander. Attends, on est dans le club des petits ou bien ils s'en vont trouver Dieu et puis le frappe. C'est pour faire quoi? Eh, pas Dieu. Bon, Dieu. Parce que nous, on parle d'Allah et nous, on ne parle pas de Dieu. C'est pourquoi il y en a qui ils ne sont pas contents quand ils disent Dieu. Il ne parle pas d'Allah. Hein. Il ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas d'Allah. L'aide du Dieu là. Voilà. Donc, quoi? Papa. Bébé. Jacob était en prière. D'accord. Mais quand il était en prière, Dieu l'a descendu pour le visiter. Pour le provoquer. Il faut dire Dieu est venu le provoquer. C'est une vision quoi. Hein? Bon, quand prière, c'est communication entre Dieu et toi, non? Oui, normalement. Voilà, Jacob communique avec Dieu et Dieu est venu, non? Il est venu chercher quoi là-bas? Comment? Palabla a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé puis Palabla a commencé? Moi, je veux savoir. Non, quand Dieu est venu là. Maintenant, Jacob voulait que sa vie ait changé pour que Dieu l'aide à combattre pour les Philistins. Maintenant, quand il est venu, Jacob l'a saisi.
Dis s'il ne change pas mon nom, je ne le laisse pas. Dieu, il a raison. Non, Jacob a Hérad. Attends, la partie, il faut qu'il parle. Jacob, voilà, il a raison sur Dieu. Tu es dans ton palais là-bas, tu es dans ton royaume là-bas, tu es dans ton. Tu es sur ton trône, tu viens chez quoi chez nous ici. C'est pourquoi il a attrapé. Il dit si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Allons-y. Papa, oh. Bébé, oh. Mais, je suis Saoudien. Oh. Donc, tu peux m'appeler bébé parce que je suis enfant, quoi. Je suis enfant. Tu es un enfant? Oui, je suis enfant. Toi, tu es un enfant, quoi? Sinon, je regarde dans les autres sociétés, j'essaie de vous la connecter, sinon. Mais toi, tu es un enfant, pourquoi tu mets ta bouche dans le fait des grands? Dans la bouche des grands, est-ce dans la vie de est-ce dans la vie de paradis, est-ce qu'il y a enfant? Donc, faut pas dire que tu es enfant. Où il y a les grands, c'est que les grands font, si un enfant fait là, tu es grand aussi. Quand tu as dit que tu es venu m'évangéliser, c'est pas toi qui as dit que tu es venu m'évangéliser? Hein? Tu as raison. Alors, moi, ma barbe blanche là, toi tu dis que tu es venu m'évangéliser, quoi ici un enfant? Tu es un enfant, quand tu t'en où c'est que les grands font là, tu vas faire même chose là. Tu n'as pas fait d'enfant au lit, tu vas parler. On va parler. Quoi ici un enfant? Tu bois biberon quoi? Ok. Allô? Maintenant, papa, Bébé, oh. Vous savez qu'avant là, avant là, donc comme il n'y avait pas Jésus, Jésus est l'agneau immolé. Donc avant là, il n'y avait pas quelqu'un, les moyens de tuer les poulets, les bœufs, demander pardon à Dieu. Est-ce que tu me comprends un peu? Je te comprends un peu. Voilà, comme il tuait les poulets, il faisait des sacrifices, des holocaustes. C'est ça que Dieu voit que les enfants d'Israël ne pratiquent pas bien. C'est pourquoi il a envoyé son Saint-Esprit. Vous venez faire quoi? Voilà, parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc, quand on dit rien n'est impossible à Dieu là, c'est que Dieu peut transformer en chair. Donc, Dieu se transforme en chair là, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu comment? Ah, mais il est devenu l'homme, non? C'est pourquoi on l'a attrapé. Ils l'ont mis sur la croix, il est là crié encore pour dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est lui qui a cherché. Qui l'a appelé ici? Mais dans Genèse, il y a Dieu lui-même et puis il y a l'esprit, non? Oui. Maintenant, il dit. Maintenant, si l'esprit est transformé en chair venu là, Dieu même lui est là. Donc le Saint-Esprit peut crier à Dieu, ou bien? Oui, ça c'est l'homme, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas un homme. Tu sais qu'il n'est pas un homme, non? Hey, papa. Bébé, Dieu n'est pas un homme. Tu dis quoi? La Bible dit ça. C'est la Bible qui a dit ça. Et puis la même Bible dit que Jésus c'est un homme. La Bible dit c'est un homme, mais il est venu avec le corps d'un homme. Mais Dieu dit, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu est un homme, Dieu n'est pas un homme, oui. Mais Jésus c'est l'homme, non? Jésus c'est l'homme. Oui, Jésus est l'homme, Jésus est le Saint-Esprit de l'homme, de Dieu, mais il a porté le corps, la chair d'un homme pour transporter les péchés. Et il a transporté les péchés. Oui, quand il est mort là. Parce que la Bible me dit dans le livre de Corinthiens là. Il dit que le sang, l'esprit et l'eau qui est sorti dans Jésus, c'est ça qui rend témoignage à Jésus. J'ai dit, ça c'est Jésus, non? Nous là, la Bible dit Jésus est prophète. La Bible dit que c'est un envoyé de Dieu. Lui-même dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Moi je ne crois pas, papa. Tu ne crois pas ça? Moi je ne crois pas ça. Donc toi tu crois que lui-même il est qui? Mais toi tu penses qu'il n'a pas été envoyé par Dieu, mais lui-même il est qui? Jésus même non. Jésus lui-même est le sauveur, le Seigneur. Et le sauveur, Seigneur là, ça veut dire quoi? Bon, Seigneur, c'est quelqu'un qui le conduit. Quelqu'un qui conduit les gens. Donc Abraham aussi est Seigneur, non, dans la Bible? Oui, Abraham est Seigneur parce qu'avant là, il n'y avait pas Jésus. Mais même il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Oui. Alors, mais pourquoi tu dis Jésus est Seigneur? Il n'est pas seul Seigneur, il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Mais dans le livre de là où nous sommes là, dans le livre de Matthieu là, la Bible dit que Dieu que le Père nous dit personne, il a remis toutes les choses dans ma main, non? Donc s'il a donné à Jésus, c'est que Jésus ne peut rien faire de lui-même, c'est Dieu qui lui a donné. C'est tous les prophètes sont comme ça. Papa. Bébé. Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. Donc si Jésus est le Saint-Esprit de Dieu,
Mais sa maman, c'est Marie. Ouais. Alors, donc c'est fini. Ce gars est sûr, il n'a qu'à être ce qu'il veut. Il est fils de Marie, c'est un prophète. Tout ça là, tout ce que toi tu as dit après là, ça c'est toi qui vois ça. Ça c'est libre de ta tête ça. Sinon, Jésus c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu et sa maman s'appelle Marie. Point barre. Il n'a pas de papa. Il y a des enfants qui n'ont pas de papa dans la Bible. Adam n'a pas papa. Jésus, il n'a pas papa. Melchisedec n'a pas papa. Adam même n'a même pas maman. Alors que Jésus, lui, la maman. Jésus c'est un prophète. Pourquoi tu peux... Pourquoi? Attends. Je ne sais pas. Tu es venu m'évangéliser là, c'est pour faire quoi même d'abord? Il est venu m'évangéliser. Mon sommeil de 16 heures, tu as gâté. Donc, tu es venu m'évangéliser, de donner ma vie à Jésus. Alors que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Comment il a donné ma vie à un envoyé de Dieu? Il ne doit pas donner à l'Éternel lui-même. Papa. Bébé. Mais dans l'endroit là, la Bible dit que Jésus croit en lui à la vie éternelle, ou c'est moi qui ai dit? Non, il a dit si tu crois en lui, mais tu crois en lui en tant que qui? Il est qui et puis on doit croire en lui. Il a dit il croit en lui, tous les musulmans. Non, il a dit il est sauveur d'Israël. Ça est dans ta Bible. Il faut ouvrir, tu as lu ou bien tu n'as pas lu? Tu n'es pas Israël. Non, moi ici, Ivoirien. Comment ici, Israël? Ivoirien. Ok. Moi ici, Ivoirien. Ivoirien, c'est la postérité de qui? Il a dit je suis postérité de mon village là-bas. Comment? Adam, Jésus lui-même là, il n'est pas descendant d'Abraham. Est-ce qu'Abraham était juif? Abraham n'était ni juif, il n'était pas chrétien. Abraham n'était ni juif, il ne pratiquait pas ça, il était musulman. Il n'était même pas juif, mais la Bible, le Coran le dit. Jésus n'était pas chrétien, Abraham n'était pas juif. Le mot juif là, ou judaïsme, c'est venu après que Abraham. On trouve ça dans le Coran comme des choses. Voilà, pourquoi tu dis je suis descendant d'Abraham? Si je suis descendant d'Abraham, est-ce qu'Abraham était juif? Comment? Abraham n'était pas juif. Abraham n'était pas aussi chrétien. Il te demande, toi tu es chrétien pentecôtiste, non? Jésus était quel chrétien? Lui, il était catholique? Jésus. Mais Jésus est le corps de l'église. Comment Jésus était dans le... Jésus est dans quelle église encore? Il veut savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Jésus est chrétien. Il était catholique alors? Jésus était catholique quoi? Il te demande, parce que puisque toi tu es pentecôte, donc c'est que Jésus était catholique. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Faut dire oui, faut dire amen, faut dire amen à ça. Moi, je vois dire Jésus est le corps de l'église. Moi, je vois dire que Jésus est catholique. Mais donc, est-ce qu'il était chrétien? Mais Jésus même la parole. Est-ce qu'il était chrétien, ça? On dit chrétien, tu dis parole. Est-ce qu'il était... Ou bien tu as ouvert le livre? Jésus était chrétien, oui. Voilà, maintenant, il était quel chrétien? Il était pentecôte, ou bien protestant, ou bien évangélique, ou bien catholique, ou bien témoin de Jéhovah. Rose Croix aussi est là, Assemblée de Dieu est là. Christianisme céleste est là. Il était quel chrétien? Dans la Bible que je lis, je n'ai jamais trouvé quelque part qui dit que non, Jésus était comme ça. Mais Jésus priait. Quand il veut prier, là, pourquoi il met son front à terre? Il priait. Oui, Jésus priait. Il priait. Il priait. Il priait. Ouais, Il priait qui? Il priait Dieu. Alors, donc s'il prie Dieu, c'est un prophète. Maintenant, pourquoi il prie, il met son front à terre? Mais tu crois que Jésus est le Saint-Esprit de Dieu, non? Alors, il a dit, pourquoi il mettait son front à terre? Saint-Esprit de Dieu, comment? Et pourquoi il met son front à terre quand il veut prier là? Alors que c'est les musulmans qui prient comme ça. Hein? Maintenant, pourquoi quand il veut prier là, il met son front à terre? Il veut savoir pourquoi. Quand il met son front à terre, il adore son père. Oui, mais pourquoi il ne danse pas comme toi tu fais là? Il danse comment? Est-ce que Jésus il dansait, il chantait? Attends, j'ai oublié d'enverser là. Sinon, dans la livre même actuelle là. Bon, je ne sais pas si dans 18 quoi. La Bible dit, quand ils ont mangé fini là, ils ont chanté un nouveau cantique. Jésus va chanter comment? Il ne chante pas. Jésus lui ne chantait pas. Si les autres ont chanté à côté, un prophète chantait quoi? Il va venir chanter, vous lui dites quoi? Il est venu nous enseigner la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel qu'il a envoyé. Comment il va venir chanter? Il est venu chanter pourquoi? Non. Il est venu nous parler du Seigneur, de l'univers. Voilà, Jésus est l'envoyé de l'Éternel, envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, nous sommes la postérité de Christ. C'est ça, je veux comprendre quoi?
On est descendant d'Adam, on est descendant d'Ibrahim, on est descendant des prophètes. Prophète. Oui, les prophètes là. Jésus même est descendant d'Abraham selon la Bible. Comme toi, tu reconnais qu'il n'est pas Dieu là. Dieu merci. Bah, il y a des chrétiens qui nous embrouillent ici pour dire il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Si toi tu viens dire aujourd'hui qu'il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, alhamdulillah. Ça c'est une très bonne chose. Moi je pensais que... Pourquoi vous n'êtes pas d'accord même? Bon, ça c'est pas notre problème. Mettez-vous d'accord et puis réglez ce problème entre vous là-bas. Nous les musulmans, on a la même divinité. Hein. On a la même divinité, on prie de la même manière, on se procède de la même manière. Et puis, tu sais, tu m'as époque. Est-ce que tu m'as époque? Ouais, papa. Bébé où? Bon, lit dans l'Apocalypse, verset, je demande si tu m'as époque d'abord. Faut répondre. Est-ce que tu m'as époque? Je mange. La Bible dit que si tu m'as époque, tu vas aller en enfer. Papa, ça seulement, je ne crois pas. Il faut prendre Ésaïe 66, 17. Manger porc là, est-ce que les porcs de maintenant et les porcs d'avant étaient les mêmes? Donne la différence. Parce que les porcs d'avant là, il avait des cornes. Il avait cornes, non? Donc, porc d'aujourd'hui là, lui n'a pas cornes, non? Porc de maintenant, il y a cornes. Mais Dieu n'a pas dit il y a cornes ou il n'y a pas cornes dans Ésaïe là. Il dit si tu manges porc, tu vas en enfer. C'est tout ce que je sais. Dieu a dit ça. Ton Dieu a dit ça dans la Bible. Il faut prendre Ésaïe 66, 17. Quand il a corne, il n'a pas corne. C'est que son corne là, tu manges. On dit qu'il n'a pas mangé porc, il veut trouver un argument. Il a corne, il n'a pas corne. Il dit, papa. Ésaïe 66, 17. Moi, je dis, attends, je veux dire quelque chose. Dis quelque chose. Il dit, tout est sanctifié par la prière. Tout manger, vous avez mangé, manger par la prière. D'accord. Ça, c'est Paul qui a dit ça, non? Paul. Maintenant, Dieu dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Il faut lire Ésaïe 66, 17. Il faut lire Ésaïe 66, verset 17. Qu'au porc d'avant. Il y a Dieu d'avant, quoi. Le verset combien? Hein? Le verset combien? Ésaïe 66, le verset 17. 66. Ok. Qu'est-ce que c'est écrit? Attends. Phone 1 connected. Phone 2 connected. Allô? Oui. Wafoli, Ésaïe 66, 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, ils mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Est-ce qu'il a parlé de cornes là-bas? Ou bien il a parlé de cannes là-bas? Il dit tous ceux qui vont manger porc à souris, ils vont périr. Quand Dieu dit tu vas périr là, c'est où? Tu péris où? À l'enfer ou bien au paradis? C'est à l'enfer. Voilà, donc tu vas aller en enfer. Il ne faut plus manger porc, sinon tu vas en enfer direct. Papa. Baba, bébé. Dans le livre de Nouveau Testament, il dit que c'est sur le tombe. J'ai pas compris. Jésus a dit, il rentre dans l'homme qui suit l'homme. C'est ce qui rentre qui suit l'homme, non? Voilà. Et c'est ce qui sort là? Ce qui sort, c'est la parole. Voilà, donc ce qui rentre dans l'homme, c'est ce qui suit. Donc il ne faut pas manger porc. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. C'est pas ce qu'il a dit? Donc pourquoi tu manges porc? Il ne faut plus manger porc, hein, sinon tu vas aller en enfer. Hein. Et puis il n'y a pas embouteillage là-bas. Ouais. Maintenant. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, 5 dit quoi? C'est ça qui est payé. Où il va là, tu le suis. En même temps, là seulement, ça va seulement. Il quitte d'un sujet à un autre ici. Alors, on le suit seulement. Apocalypse 1 combien? Lis. Non, il faut lire. Délit. Apocalypse 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, 5. Je suis à la page et j'ai fait la lecture. Il est écrit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il t'écoute. Il t'écoute? Allô? Oui, il t'écoute.
C'est raison, je vais continuer. Ouais, continue. Et qui a fait de nous un royaume. Oui. Des sacrificateurs pour Dieu, mon Père. Son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ok. Et voici, il vient avec les nuées et tout eux le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre. Ceux lamenteront à cause de lui. Oui. Le verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, qui vient sur la terre pour nous juger? Qui vient pour nous juger sur la terre ici? D'accord. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, il est en train de répéter les propos de Dieu. Voilà pourquoi ils ont mis dit le Seigneur. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Et ce passage-là se trouve dans Ésaïe 44, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga. Là, ça a été pris là-bas pour répéter ici. Jésus répète les paroles de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est lui-même. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, mais dit. Tu vois, quand il regarde dans la Bible, version parole de Dieu, il dit, le Seigneur Dieu déclare, 2 points, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ça sort de la bouche de Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est Jésus lui-même. Sinon, en haut là-bas, il a dit, j'étais mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Il répète les propos de Dieu. Ça fait 10 ans on est dedans. Donc, maintenant, il y a une question à te poser. Jésus est fils de Dieu, non? Il n'est pas Dieu. Bon, pardon. Bon, si par exemple, toi et ton fils là, par exemple, on dit fils de papa Alagi, hein? Bon, fils de papa Alagi, il est homme ou bien il est autre humain? Bon, il peut être un homme comme une femme. Non, bon, il est un être humain. Bon, il est un être humain. Bon, maintenant, si Jésus est fils de Dieu, est-ce que Dieu est physiquement comme nous? Non, Dieu, lui, il n'a pas de fils. C'est les appellations, en fait. Parce que il a dit, la Bible dit, par exemple, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Dans le sens, être fils de Dieu, là, c'est pas de façon charnelle, c'est pas de façon physique. C'est une appellation, c'est de façon spirituelle du thème. C'est une appellation. Adam est fils de Dieu, Ephraïm est le premier-né de Dieu, les anges sont fils de Dieu. Même dans la Bible, Jésus même a dit que lui et puis nous, on est même père. Est-ce que nous et puis Jésus, on est même père? Il a dit, je monte vers mon père qui est votre père. Donc ça veut dire qu'on est même père. Lui et puis nous, on est même père, mais on n'a pas même mère. Ce n'est pas de façon physique. Ce n'est pas de façon charnelle. C'est une appellation. Ça ne veut pas dire que l'éternel Dieu, il a des enfants, quoi. Il n'a pas d'enfants. Avoir un enfant, là, c'est une abomination pour Dieu. Il a dit dans le Coran, le ciel et la terre, voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Papa. Oui. Jean 38. Jean combien? Je repose ma question. Regarde comment il a fui. Il dit, selon la Bible, là, tu es d'accord que Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, non? Selon dans ma Bible, là, Jésus est Dieu parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est mort, il a ressuscité pour nous donner la vie. Qui? Dieu ou bien Jésus? Jésus est mort, il est ressuscité ou pas? Non, il faut dire que c'est Dieu qui est mort. Il faut dire ça, Oui, Dieu est mort, il est ressuscité. Dieu est mort? Il est mort et ressuscité. Alors, est-ce que Dieu lui peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Mais on dit Jésus, il a transporté le corps d'un homme. Allah. Attends, il a transporté le corps de l'homme ou bien le Dieu? Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu m'évangéliser, c'est toi-même qui as dit non. Quand tu m'as appelé là, tu n'as pas dit que tu es venu m'évangéliser. Quoi? Bon, il faut prendre Luc 3, 23. Il rentre maintenant dans mon rayon. Oui, il a trop trompé les gens dans les réseaux sociaux. Là. On a trompé les gens, c'est ce que tu dis. Ouais. Si tu as répondu une bonne question, tout le monde t'écoute, on est en direct actuellement, les gens t'écoutent. Si tu as bien répondu, ils vont comprendre la vérité. Vous voulez qu'on suive celui que vous suivez là. Alors celui que vous suivez là n'est pas sauveur. Non, on ne parle pas de lui aujourd'hui. Et c'est à cause de lui que tu m'appelais. Luc 3, 23, rapidement. Luc 3, 23. Jean 3 combien? Luc 3, Luc. Il n'y a pas de Jean. Il dit Luc 3, 23. Luc 3 combien? Verset 23. Il va aller renier, il va aller rejeter tout de suite divinité là, tout de suite. Regardez. Je lis. Lis.
Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Voilà, on dit Jésus avait environ quel âge? 30 ans. Donc Dieu avait 30 ans. Quand il est venu sur la terre. Est-ce que Dieu avait 30 ans? Tu dis quand il est venu sur la terre? Ma fille, non, il va rejeter tout de suite là. Il va rejeter tout de suite. Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? 30 ans. Dieu, faut dire dans ta bouche. Faut dire dans ta bouche que Dieu avait 30 ans. Faut dire. Jésus avait 30 ans. Ah, Jacques n'est pas un enfant. Il n'y a pas qui a dit Dieu avait 30 ans. T'as compris que tu es un enfant. Jacques, tu es un gaillard. T'as compris que tu es un enfant. T'as compris que tu es un enfant. Jacques, tu es un barbu. Quoi, c'est un enfant. Faut répéter dans ta bouche là que Dieu avait 30 ans. Tu sais que ta conscience va serrer ta gorge tout de suite là que Dieu avait 30 ans. Qui va me serrer? Non, laisse ça. Allô? Tu comprends maintenant que... Ah, il a coupé. C'est trop lourd. Comment ça? Il y a des missiles là, on garde. Quand tu vois que c'est chaud, tu envoies en même temps en chose. En chose. Qui m'appelle? Bonsoir Diané. Allô? Bonsoir Diané, tu peux le faire descendre. Il n'a pas l'auteur de débat là même. Il n'a pas l'auteur. C'est un homme même qui se cherche. Donc, je pense que tu dois le faire descendre et puis tu vas nous prêcher la parole de Dieu. On va écouter, c'est mieux quoi. Oui, mais c'est tout cela qui fait que vous comprenez qu'être musulman est une grâce d'Allah. C'est des gens comme ça, on doit changer avec eux pour que vous compreniez qu'être musulman, c'est une grâce d'Allah. Bon, si on le fait descendre, on peut parler certes, mais ça doit montrer à ceux qui ne sont pas encore dans la lumière de l'islam de venir rapidement. Regardez le raisonnement. C'est de ça, c'est ça. Si ceux-là, on n'est pas plus parler à eux, c'est vrai. Mais les pasteurs fuient. Les Gédéons et autres, là, ils ne veulent pas venir au débat. Mais les disciples vont venir et puis on va les enseigner. Voilà. Donc, tu vois, et puis c'est ce que... En fait, les gens ont l'impression que c'est nous qui avons le niveau. Non, non, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas dans la vérité. On n'aura jamais, même si Gédéon vient s'asseoir tout de suite, tu auras l'impression qu'il n'a pas le niveau. Mais pourtant, il a le niveau à son niveau. Mais quand il ne sera pas dans la vérité d'Allah net, c'est fini. Il va perdre tout, il ne peut pas. Le mensonge avec la vérité ne peut pas se comparer. Il va perdre tout, il ne peut pas. Le mensonge avec la vérité ne peut pas se comparer. Mon frère, il faut couper son à la maison avant de parler. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Diomandé. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle Sigensi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, bon, moi, je vous vois un peu sur les réseaux sociaux. Oui. Et quand on débat un peu avec vous, tantôt vous utilisez la Bible pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et en même temps, vous dites que vous ne croyez pas à la Bible. C'est un peu contradictoire. Donc, je ne sais pas si vous ne croyez pas à la Bible. Alors, pourquoi utiliser la Bible pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu? Ouais, c'est une très bonne question, Diomandé. Quand vos pasteurs venaient donner Bible à nos enfants, à nous-mêmes, quand on était à la maison, ils savaient qu'on était musulmans, mais ils sont venus nous donner. Et ils savaient qu'on ne croit pas en ça. Ils savent que ce n'est pas notre livre. Ils savent qu'on s'en fout de ça. Mais ils sont venus nous donner. Et puis, ils ne nous ont pas donné ça dans la rue. Hein. Ils sont venus donner ça dans nos maisons, dans nos chambres. Ils sont partis derrière mes enfants à l'école. Ça, là, il n'y a jamais vous laisser. You can me donner énergie. Vous êtes parti donner Bible à mon enfant à l'école. Vous l'avez dit, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. C'est vos pasteurs là qui ont fait ça. Quand vos pasteurs est en train de donner Bible à nos enfants là, pourquoi vous ne l'avez pas dit non? Ne les donnez pas. Et puis, ils ne vont pas croire, ne les donnez pas. Vous êtes venu nous donner, non? Oui. Vous nous avez trouvé dans le bus, vous nous avez donné, non? Oui. Vous avez déposé dans l'hôtel, vous avez déposé dans les bacs, vous avez déposé dans le taxi. Partout, on va, vous nous avez harcelé depuis on était petits. Même devant nos cours, vous avez venu mettre cinéma pour nous mettre au grain de Jésus. Il fait croire que voilà, Dieu qui est là, il est en train de faire. Vous avez fait tout ça dans nos quartiers, non? Maintenant, on a grandi. Bible que vous nous avez donné là, pourquoi vous dites qu'on n'a qu'à laisser encore? C'est pas vous qui nous avez donné, c'est vos pasteurs qui nous avez donné, non? Mais quand vous nous donniez là, donc votre objectif c'était quoi? On n'a qu'à devenir chrétien, on n'a qu'à donner notre vie à Jésus, non? Celui qui vient de m'appeler là-haut, il vient de m'appeler tout de suite là, il dit que lui il m'a appelé pour m'évangéliser. Donc moi de me laisser amener au grain, et puis il ne faut pas y aller me défendre quoi.
il va me mentir pour dire l'enfant de Marie est Dieu. Moi, il ne faut pas y me défendre. Et puis de deux, il sait que je suis musulman. Pourquoi il vient derrière moi? Il vient. Quand il pose question, il est développé en même temps. Donc, tu dis quand on ne croit pas à la Bible, pourquoi on l'utilise? On l'utilise pour vous amener à l'islam. Et c'est cette Bible-là, par la grâce d'Allah, on a utilisé depuis combien d'années là, les chrétiens ne font que se convertir en islam. Si elle te dit tout de suite là, si tu n'es pas musulman, tu iras tout droit en enfer, tu n'as pas croire. Si elle te dit tout de suite là que Jésus va te chasser au jour de la résurrection, tu n'as pas croire. Si tu as dit, mais ça c'est le Coran, mais ça est dans ta Bible. Ça est dans la Bible. Est-ce que si ça est dans la Bible, si toi tu ne vois pas là, tu as un Coran. Si elle te dit que le Coran dit que tous les musulmans vont au paradis, mais toi tu ne peux pas aller au paradis. Tu as dit que c'est le Coran qui a dit, c'est faux. Mais si tu te montres ça, il vient. Tu as posé question. Quand il vient poser question, il faut te calmer, il va te servir. Question que tu as posée là, la réponse est donnée. Si elle te dit tout de suite là que tu iras tout droit en enfer selon ta Bible, ou bien selon le Coran, tu as dit, mais tu as dit, attends, il a parlé ça. Voilà, je suis là, il vient. Il répond à ta question. Tu dis pourquoi nous on ne croit pas à la Bible et puis on utilise la Bible. Mais ce n'est pas nous qui l'utilisons, c'est vous qui êtes venus nous donner. Ou bien ça, c'est pas réponse. Vous êtes venus nous donner pourquoi. Je veux savoir pourquoi vos pasteurs sont venus nous donner la Bible. L'objectif de nous donner la Bible, c'est pour faire quoi? L'objectif de nous donner la Bible, c'est pour faire quoi? En fait, moi, tu m'as dit que moi, je vous ai posé une question. Pourquoi vous ne croyez pas à la Bible et puis vous utilisez la Bible? J'ai dit pourquoi vos pasteurs sont venus nous donner la Bible. Il faut répondre. C'est vous qui êtes venus nous donner la Bible, non? Écoute-moi. Mais je te pose une question, tu ne réponds pas, tu dis écoute-moi. Réponds-moi aussi. Pourquoi vos pasteurs ont donné la Bible à nos enfants à l'école? Pourquoi? Je veux savoir la raison, c'est quoi? Tu n'as pas répondu à ma question. Donc, je ne peux pas essayer répondre aussi. D'accord. Donc, si tu ne peux pas répondre, nous, on va utiliser la Bible là. D'ailleurs, même la Bible là. Attends, ça, vous ne vendez pas ça devant les églises. Vous ne vendez pas ça à Saint-André. Vous ne vendez pas ça au Carrefour Sibourès. Vous vendez ou vous ne vendez pas? Mais les trucs ici... Je veux savoir, Bible là, vous vendez ou bien vous ne vendez pas? Mais le courant ici, c'est bon, non? Mais il faut payer le courant et puis tu viens. Il faut payer le courant, tu viens. Non. Le courant ici, c'est bon, non? Oui, ça c'est bon qu'il va acheter. Le vendeur là, il va gagner l'argent. Nous, on veut que vous achetez le courant. Nous, on veut ça. Donc, les deux, c'est bon. Maintenant, moi, Mais moi, j'ai payé ma Bible là. Où est ton problème? Au fait, vous ne pouvez pas... Ça fait mal à quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. En fait, ça vous brûle. Le fait de voir que les chrétiens deviennent musulmans, c'est ça qui vous fait mal. Et puis, regardez des choses bizarres. Non? Il a dit ça toujours. Comment quelqu'un lit ton livre et puis tu te plains? Comment quelqu'un lit ton livre et puis toi tu te plains? Comment quelqu'un lit ton livre et puis tu te plains? Monsieur Oussaz, je vous en prie. Je vous ai appelé, c'est pas pour se chamailler. C'est pas chamailler, c'est la vérité là qui te fait mal. Et je vais dire cette vérité là. La vérité là, c'est ça qui te fait mal. La Bible là, ça se vend. Vos pasteurs sont venus nous donner la Bible. On a attrapé. Il faut me répondre pourquoi vous avez regardé nos visages. Vous savez qu'on est musulmans, vous avez donné la Bible. Pourquoi? Vous me dites? C'est leur plus grosse erreur qu'elle a. Vous n'allez plus jamais. D'ailleurs, maintenant, quand tu vas aller payer la Bible, si on regarde ton chapeau noir, là, on ne te donne pas. C'est la vérité. Pourquoi vous lisez ça fait mal à quelqu'un. Il y a quelqu'un jaloux. Avant de dire bien, il y en a stop. Bon, mais ça les paye un avant-hier là. Tu as vu ça là? Encyclopédie, on dit quoi? On dit quoi? Nouveau, encyclopédie catholique pour tous. Ça là, ça coûte près de 80 000 francs. Ça là, ça là. Ça c'est savoir. Comme sous chrétien, sous musulman, on prend Bukhari, on prend musulman, on prend Tirmidhi, prenez tout. Ah bien. Ça va, c'est savoir. Et il y a un débat le jeudi, non, Inch'Allah. Oui, bien sûr, il y a un débat le jeudi. Ça va, c'est savoir. Un gars, il dit que lui, il est docteur. Il dit le docteur que lui, il est à Jacquesville, que lui va venir avec l'aide de ses membres de l'église et tout ça. Donc, il dit, il va venir jeudi. Il va venir. C'est lui qui parle français là. Il y a francophone chez lui. Il le lave. Allô? En nous, t'es français maintenant. Non, on parle pas français. On parle français. Si moi, en français, là, tu ne comprends pas là. Ibrahim, là, il parle français. Tu es parlé nous sinon. Aga est là. Voilà. Alors, bonjour. Tu es parlé du là. Tu parles arabe. Tu es
conariste. C'est conoriste, ouais, pas coraniste, conoriste. Il y en a. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. S'il vous plaît, je vous appelle pour poser une question. Il faut te présenter, musulman ou chrétien? Musulman. Mais tu dis bonjour. C'est Amérique qui t'a fait changer quoi. Genre, tu as oublié d'où tu viens quoi. Ok, salam alaikum. Assalamu ouais, wa alaikum salam. Yawake, c'est du là, hein. Tu es du là, non? Ouais, ici du là. Yeah, j'ai dit. On se connaît? Faut pas envoyer du là en bengue. 2 jours, là, il va choquer avec toi. D'accord, c'est pour te taquiner. Allons-y. En fait, il y a souvent des amis qui posent des questions. Moi-même, souvent, je n'arrive pas à trouver des réponses. En fait, c'est que nous, en tant que musulmans, et même pas seulement musulmans, mais religieux, on se dit que si un animiste qui ne prie pas, et nous aussi, en tant que religieux, on prie tous les jours, mais il y a de fortes chances que les prières se réalisent. Mais par contre, ceux qui ne prient pas, ils ne font aucune adoration, mais ils atteignent beaucoup plus leur objectif et réalisent beaucoup plus que ceux qui sont religieux. Donc, je voudrais savoir, alors, est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Non, attends, le laboratoire vient t'expliquer ça. Parce que moi, il a été expliqué, mais il a gâté l'explication. C'est-à-dire que le style, c'est-à-dire que, comment on appelle ça? La pédagogie, là, hein, l'explication, là. Allah, il sait pourquoi il fait ça. Ici, comme mon frère. Et ceux qui veulent faire les puits, là, j'ai parlé de ça la dernière fois. Hein. On a recensé quelques personnes déjà. Parce qu'il a lancé une opération, on peut le dire ici. 15 personnes pour faire un puits château. 15 personnes pour faire un puits château. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire un puits château, ils n'arrivent pas à faire. D'autres veulent faire. Il y en a qui ont fait individuellement. Hein. Certains peuvent le faire également. Maintenant, j'ai constaté, il y a un frère qui m'a donné l'idée. Il dit, bon, Oustaz, il faut rassembler 15 personnes pour un château. Donc, on a atteint, on n'a pas encore atteint les 15. On a quelques personnes qui sont déjà sur la liste. On a mis les noms. Donc, si vous voulez faire un puits château et que vous n'avez pas les moyens, contactez-moi en inbox. On va vous mettre parmi les 15 là. Et puis, on réalise un grand puits château pour vous dans un village. Vous les 15. Après les 15, on prend une autre 15 personnes, on réalise les puits châteaux dans un village, etc., etc. Maintenant, celui qui veut faire individuellement, lui seul, à la mémoire de ses parents, qui est, par exemple, voilà, une maman, un papa qui est décédé, ou enfant, ou encore à la mémoire de quelqu'un, vous nous contactez, on pourra réaliser le puits, Inch'Allah, dans un village lointain où les gens ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de l'eau. Et il faut reconnaître que c'est une sadaka tujaria. Tu n'as pas pu aller au pèlerinage, tu n'as pas pu faire partir ta maman au pèlerinage, tu n'as pas pu faire partir ton papa au pèlerinage. Voici une occasion pour toi pour faire une sadaka tujaria qui est aussi une grande récompense pour la communauté, Inch'Allah. Donc, nous sommes ouverts. Les numéros sont là. 05 94 87 58 58. C'est un numéro WhatsApp. Merci d'avoir relais. 05 94 87 58 58. Les 15 personnes, nous sommes en train de partir. Hein, donc, les gens sont là s'inscrire. Donc, si vous venez trouver que les 15 personnes sont atteintes, on va vous mettre dans la liste de deuxième 15 personnes. Donc, 15 personnes pour un puits. C'est parti. Bismillah, mon frère. Il dit, fétiché là, les vœux sont exaucés. Voilà. Au lieu d'appeler au bébé, il y en a, mais Allah a fait que, voilà, musulman, hein, lui demande, mais ça ne prend pas. Bon. Ok, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent, Facebook, TikTok, YouTube, partout. Merci, j'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah Azawajal. Alhamdulillah. D'accord, frère. Ouais. Allô, mon frère, tu m'entends? Oui, je vous attends, je vous attends. D'accord, alhamdulillah. Ok, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Déjà, il faut savoir que le véritable croyant, voilà, je dis bien le véritable croyant qui est vrai dans son islamité et dans sa croyance, sa prière ne tombe jamais. Sa prière est toujours exaucée. À la base. Maintenant, sa prière est exaucée sur quel plan? Allah peut lui donner exactement ce qu'il demande. Ou Allah étant l'omniscient et sachant ce qui est bon pour cette personne ou ce qui n'est pas bon pour elle. Allons-y. Voilà. Sachant ce qui est bon pour cette personne ou pas, Allah, il peut exaucer la personne en ne lui donnant pas ce qu'il demande. Parce que ce qu'il demande n'est pas bon pour lui. Et à cause de sa foi, à cause de son islamité, Allah, il décide de lui faire miséricorde en lui donnant autre chose qui est mieux pour lui que ce qu'il demande. Et on va donner plus de détails donc pour que vous compreniez mieux.
Ça fait un. Deuxièmement, ça attend à régler ici rapidement. Ton TikTok là. Voilà. Faut pas vraiment couper. Voilà. Souvent, c'est pour voir si on est là. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ok, alhamdoulilah. On est là. Non, c'est TikTok qui signalait si on était présent. J'ai dit on est présent. Donc ici, pour dire tout simplement, ça c'est le premier point. Donc le croyant, ses évocations sont toujours exaucées. Ça, à la base, c'est ça. Bien. Maintenant, comment est-ce que c'est exaucé? On va rentrer dedans. Maintenant ici, pourquoi Allah il répond aux mécréants souvent, et puis le musulman, celui qui dit qu'il est musulman, bon, ses affaires traînent, etc. Déjà, à la base, nous ne sommes pas comme les gens de l'autre bord religieux où on dit si tu donnes ta vie, tu as mariage, tu donnes ta vie, tu as voiture, tu donnes ta vie, tu as des milliards. Non. Allah il n'a jamais dit à quelqu'un dans le Coran, hein, si tu es musulman, je vais te donner des milliards. Si tu es musulman, je vais te faciliter tout ce que tu veux dans la vie. Je vais te donner ceci, tu n'auras plus de problème, etc. Allah n'a jamais dit ça à quelqu'un. Mais au contraire, quand tu prends la sourate 29, verset 1 à 2, Allah il dit, Alif la mim. Il dit, Ahasiba nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanoun. Il dit, les gens pensent que nous les laisserons dire qu'ils sont croyants sans les éprouver. Donc, quand tu es à la base un croyant, dès que tu rentres même dans la croyance et que tu es à la base un véritable croyant, la première des choses qui t'accueille là, ce sont les épreuves d'Allah d'abord. Et l'épreuve d'Allah n'est pas une fatalité pour le croyant. L'épreuve est un signe de la manifestation de l'amour d'Allah pour le véritable croyant. Quand Allah il t'aime, il t'éprouve. Parce que l'épreuve fortifie ta foi. L'épreuve te fait grandir en spiritualité. L'épreuve te renforce même dans l'amour d'Allah. Mais tu ne peux pas savoir tout ça tant que tu es à la périphérie et que tu n'es pas ancré dans la recherche de la science de ta religion. Tu n'as pas la compréhension donc de la science de ta religion. Tu ne peux pas comprendre ça en fait. C'est pourquoi c'est important quand on est musulman de creuser, d'apprendre, de chercher. Donc au fur et à mesure qu'on cherche, on apprend et qu'on se rapproche au fur et à mesure donc, de la compréhension de la religion, on comprend beaucoup de choses. Mais on est juste musulman que par les 5 prières, par le jeûne du mois de Ramadan quand ça arrive, et puis c'est fini. Et toutefois, on s'assoit, on se plaint. Oui, on se plaint parce qu'on ne sait rien de notre religion. On se plaint parce qu'on n'a rien compris en fait. Parce que quand on a compris que l'amour même d'Allah pour nous, c'est déjà de commencer à nous éprouver en tant que croyants, automatiquement, quand tu as une petite épreuve, tu te dis Alhamdulillah, c'est qu'Allah il t'aime. Donc ici, les mécréants, eux, ils n'ont pas de part dans l'au-delà. Allah, il a été déjà clair. Les mécréants n'ont aucune part dans l'au-delà. Tout ce qu'ils feront, leur part sera ici-bas et c'est une part éphémère. Ils n'ont aucune part dans l'au-delà. Donc si tel est le cas, Allah le même a dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fût le poids d'un atome de bien, si tu fais, tu verras. Si tu fais aussi du mal, fût le poids d'un atome, tu verras. Donc Allah ayant déjà décrété cela, imaginez-vous un seul instant un mécréant, donc naturellement qui est destiné à l'enfer, mais qui maintenant a posé une bonne action quand même. Quelqu'un lui a dit j'ai faim et tout, il lui a enlevé 500 francs, il a enlevé 500 francs, il a donné à cette personne, il est passé. Il a posé une bonne action. C'est là-bas, mais je voulais aussi poser une question. Je viens. Je termine d'abord. Il a fait un bien. Allah il dit, fût le poids d'un atome de bien, tu le verras. Or ici, il vient de faire un bien, mais sauf qu'il n'est pas musulman. Donc lui, il n'est pas destiné au paradis, mais il a quand même fait un bien. Donc, la récompense de son bien, Allah il va le récompenser en faisant quoi? En fructifiant ses activités ici-bas. Allah il va faire de cette récompense-là une fructure pour lui ici-bas. Mais dans l'au-delà, il n'aura pas de part. Donc, ce qu'il aurait pu avoir dans l'au-delà s'il était croyant, Allah, il va utiliser ses bonnes actions pour le récompenser ici. Donc, toi, tu es là, tu le vois, tu dis, mais attends, lui, il a ceci, il gagne cela, là, il lui donne tant. Oui, mais lui n'est pas destiné à avoir le bénéfice de l'au-delà, le salaire de l'au-delà. C'est pourquoi tout ce qu'il fait comme bien, Allah utilise ça pour fructifier ses activités ici-bas. Mais toi, Allah, il garde ta récompense pour t'attendre le jour où tu auras le plus besoin qu'ici. Parce que non, on pense que c'est ici, là, alors qu'ici, ce n'est qu'un monde éphémère. C'est-à-dire le temps est très court. Et Allah, il garde tes récompenses pour t'attendre le jour où tu auras le plus besoin. Et c'est ce jour-là, tu seras là et puis tu vas dire, mais attends, donc tout ça c'est pour moi? Ah, tout ça c'est pour moi, tout ça c'est pour moi? Oui. Allah, il ne fait que multiplier tes bonnes actions et il garde pour t'attendre.
Mais sauf qu'il peut même te donner encore une grande partie ici-bas et te déposer encore le reste là-bas. Maintenant, ce que je peux dire en conclusion, c'est que pendant que toi, mon frère, tu viens dire à Allah, hein, j'ai besoin de tel travail ou j'ai besoin de marier telle femme. Et Allah, il sait que la femme qui est là, ce n'est pas une femme qui est bonne pour un homme de foi. C'est-à-dire que si tu maries celle-là, elle va détruire ta foi. Donc Allah, il fait de sorte que tu sois exaucé, mais pas comme tu veux. Pourquoi? Parce que si toi, tu as marié cette femme-là, elle va détruire ta foi. Mais sauf que c'est elle que tu aimes. Donc qu'est-ce qu'Allah fait? Alors comme toi, Allah il t'aime parce que tu es un bon croyant, tu pries chaque jour, tu fais des doigts pour toi-même, tu demandes à Allah de t'éloigner de l'égarement et qu'après que tu sois guidé, qu'Allah ne fasse pas que tu retombes dans la mécréance, etc. Donc toutes ces doigts que tu fais pour ta personne et ces doigts que les gens font pour toi alors que tu es un véritable croyant, Allah exauce ces doigts, il ne veut pas te laisser tomber dans le mariage de cette femme-là pour revenir dans la mécréance. Donc qu'est-ce qu'Allah fait? Il n'exauce pas pour cette femme. Mais quand toi tu seras là, tu vas dire, mais attends, j'ai demandé cette fille à Dieu, mais Dieu ne m'a pas accordé. Voilà, c'est un autre jeune qui est venu la prendre, il l'a mariée, tant. Tu es là dans l'amertume, tu es là, tu es mécontent, etc. Quand tu n'as pas la foi. Mais pour quelqu'un qui a la foi, il sait automatiquement, si Allah ne m'a pas accordé celle-là, c'est qu'il n'y avait pas mon bien dedans. Et quand il garde la foi, qu'est-ce qu'Allah fait? Allah, il lui envoie encore une autre. Parce que c'est Allah qui t'a créé, qui a créé cette femme et qui a créé l'amour qui est entre toi et elle. L'amour qui t'a amené à l'aimer là. C'est Allah qui a placé ça dans ton cœur. Donc Allah t'envoie une autre que tu vas aimer plus que celle même que tu as perdue. Et c'est en ce moment que tu vas dire, waouh, je voulais marier une telle, mais regardez aujourd'hui ma vie. En fait, j'allais commettre l'erreur de ma vie. Hein. Voici la meilleure qui est venue dans ma vie. Waouh, Allah est trop grand. Donc c'est en ce moment que tu vas remercier Allah. C'est pourquoi quand tu vis l'épreuve, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas perdre la foi pendant que tu vis l'épreuve. Celui qui surmonte l'épreuve, c'est celui-là qu'Allah récompense avec plus grand que ce qu'il a perdu dans l'épreuve. Mais une fois que tu trébuches pendant l'épreuve, l'épreuve devient une fatalité pour toi. Mais si tu surmontes l'épreuve, Allah te récompense encore avec plus grand que ce que tu as perdu dans l'épreuve. Est-ce que tu as compris ça? Oui, j'ai compris, j'ai très bien compris. D'accord. Ok. Et donc, la question, bon, vous allez parler de... J'entends un animiste, quand il fait du bien sur terre, comme vous l'avez expliqué, Dieu peut, au lieu de lui bénir à l'au-delà, Dieu peut fructifier ses activités ici-bas, au lieu de l'au-delà. Donc, du coup, moi, je pense aussi que même nous, les musulmans, ou même chrétiens, souvent faisons des sacrifices pour que nos activités aussi soient fructifiées. Et parfois, ça arrive que les sacrifices qu'on arrive à faire, ça ne marche pas. Et souvent, ça marche aussi. Donc, du coup, est-ce que... Mais Dieu n'attend pas aussi ça encore à l'au-delà. Ok, c'est ce que je dis. Je disais ceci. Peut-être que tu n'as pas fait attention. J'ai dit le mécréant, lui, il n'a pas de part dans l'au-delà. Ça, c'est clair. Allah a déjà dit ça dans le Coran. Tu mets mécréant, c'est l'enfer. Il n'y a pas de débat. Donc, du coup, vu que lui, il est déjà condamné à périr dans l'au-delà, tout ce qu'il fait comme bien, Allah, il lui donne sa récompense ici-bas. Mais toi, contrairement à toi, c'est vrai, souvent tu fais des sorakat, comme tu l'as dit, pour qu'Allah puisse fructifier tes affaires. Et tu vois que Allah, il ne fructifie pas ses affaires. Peut-être que toi, la richesse en ce moment, si Allah fructifie tes affaires en ce moment, c'est-à-dire que ce bonheur que tu vas avoir va t'éloigner de la foi. Moi, j'ai connu des gens comme ça, qui demandaient à Allah, qui a même insisté. Moi, c'est pas quelqu'un, une histoire d'avant, un ami que je connais, mais comme je suis sur les réseaux, je ne peux pas donner le nom et tout ça. Mais quelqu'un qui a demandé tellement, Allah il lui a donné. Mais le peu qu'Allah lui a donné aujourd'hui, là, il n'est plus un véritable croyant. Lui et moi, on a commencé la dawa aujourd'hui, mais il n'a plus le temps pour Allah. Donc moi, je suis un témoin vivant de ça. Et encore, on a vu au temps du prophète alayhi salatu wa salam. C'est arrivé également. Il a fait doigt pour quelqu'un. Mais il est devenu berger, comme ça, quand ses animaux se sont multipliés, bon, je n'ai pas raconté toute l'histoire ici, il a quitté encore, donc il s'est éloigné. Pour dire tout simplement, tu peux être en train de demander ça à Dieu, il n'y a pas de problème mon frère. Mais Allah, comme je l'ai dit, si ce n'est pas bon pour toi ici-bas, Allah ne va pas t'accorder ça. Mais sauf que tu es toujours exaucé. Tu es exaucé dans quel sens? Parce que certes, tu n'as pas eu ce que tu voulais ici, mais Allah il va te donner en une autre chose qui est bonne pour toi, que peut-être tu ne sais même pas que c'est. Ce que j'ai perdu là-bas, c'est ce qu'Allah m'a redonné ici. Peut-être c'est toi, tu ne sauras pas ça. Ou carrément, il va même garder ça pour t'attendre le jour du jugement dernier. Est-ce qu'on se comprend? Oui, on se comprend, on se comprend. Voilà.
pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, je remarque juste ce qui se passe autour de nous. Oui. Et même aller un peu loin, si on voit par exemple. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. D'accord. Voilà, je suis chrétien. Ok. Comment tu écoutes? Une fois écouté avec vous, il a dit que j'étais chrétien, mais il voulait vous croiser pour échanger un peu avec vous là. D'accord. Mais on t'écoute, il n'y a pas de problème. Voilà, en fait, le vrai point même, c'est que je me suis rendu compte que nous ne sommes pas tous dans la vérité. Ah bon? Voilà, maintenant, je vais vous demander un conseil. Comment faire pour me détacher de ma communauté? En fait, c'est ça mon problème. Alhamdulillah. Quelle communauté? La communauté chrétienne? Oui, la communauté chrétienne. En fait, c'est ça. Mais on est en direct, hein? J'ai une responsabilité là-bas. Alors, je suis responsable à l'église, donc bon, vraiment, pour me détacher de ma communauté, c'est un peu difficile. Donc, je ne sais pas comment faire. Voilà, on va rappeler après nous. Non, dis-lui, il dit oui. Bon, on est en direct actuellement et c'était pour vous signaler si vous voulez faire ça en direct ou bien voilà. Mais on est en direct, il faut qu'on vous signale. Non, je n'ai pas fait ça en direct pour l'instant. Donc après Alors. À 19h, vous appelez, il n'y a pas de problème, on va régler ça. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, Oustaz. Ok. L'autre est toujours là? Oui, il est là. D'accord. Salam alaikum, mon frère, tu es toujours là? Allô? Oui, Aki, tu es toujours là? Oui, oui. D'accord, donc j'ai bien compris ce que tu as dit, hein, voilà. Mais comme c'est ce que je disais là, c'est justement ça même l'épreuve. Voilà, le fait que tu t'assois, tu vois, mais ton voisin mécréant là, Allah il fait monter ses trucs et puis toi tu es là, tu traînes. Mais justement, c'est tout ça qui fait partie de l'épreuve du croyant. Mais comme je l'ai dit, à la base, quand tu as la connaissance et la compréhension de ta religion, ça ne te choque pas. Et en ce moment, tu te rends compte que si Allah ne t'a pas donné la même chose qu'à lui, c'est que ce que Allah ne t'a pas donné n'était pas bon pour toi en fait. Ça fait un. Deuxièmement, sache une chose. Ta récompense auprès d'Allah est immense et grande. Pendant que lui, il n'a aucune récompense auprès d'Allah. Ça fait 2. Troisièmement, toi et lui, vous pouvez demander la même chose. Allah il va lui donner exactement ce qu'il demande. Mais quant à toi, Allah il va te donner autre chose que ce que tu as demandé. Je vais prendre un exemple. Moi, je peux être là et puis je dis à Allah, et puis ça m'est arrivé même, c'est pas la peine d'aller par 4 chemins. Je vais dire clairement ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai jamais fait l'école coranique. J'ai jamais fait l'école madrasa, etc. Mes parents m'ont jamais mis dans ce chemin et n'ont jamais pensé même à m'envoyer là-bas. Mais moi, quand je partais à l'école, j'étais toujours premier de ma classe. Et les gens même m'avaient surnommé à l'école primaire le surdoué. J'ai toujours eu, j'ai sauté même des classes, j'ai toujours validé mes examens avec mention, etc. Mais bizarrement, arrivé à un certain niveau d'études, je ne vais pas dire tous les détails ici, ben, tout le monde, d'ailleurs, quand on me demandait tu voulais devenir quoi, je citais des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. En fait, je ne pouvais pas imaginer que je pourrais être religieux un jour. À plus forte être oustaz et tout ça. Je ne pourrais pas imaginer ça de ma vie en fait. Je suis né pas dans une famille musulmane. C'est vrai que j'ai trouvé que mon père il priait mais il ne connaissait pas la religion. Voilà, il ne faut pas les croyants vont m'attacher ici. Hein. Moi, je suis né d'une famille proche du bois sacré. Je suis sénéfaux. Mais bizarrement... Sinon, moi-même, je suis croyant. Regardez-moi. Maintenant, je n'avais jamais pensé être oustaz. Pensez même à... Tout ce que j'imaginais, c'était des hauts postes, voilà, gérer Dunia, des trucs, tout ça. C'est comme ça que je pensais. Mais bizarrement, c'est ce que je demandais à Allah, c'est ce que je demandais à Allah, c'est ce que je demandais à Allah. Mais un jour, Allah a décidé que je sois quelque chose d'autre. L'école, il a suspendu. Il a fait arrêter tout. C'est-à-dire mes rêves de ce côté, il a tout suspendu. Il m'a ramené sur un autre chemin. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu me demandes ce que tu voulais être là, c'est-à-dire ce que je voulais être avant, là, dans Dunia, là, si tu prends ces mêmes postes pour déposer aujourd'hui et puis tu me dis d'arrêter la dawa pour aller, je vais te dire non. Je ne vois aucun travail dans ce monde-là qui va m'amener à arrêter la dawa. Jamais, ça n'existe pas. Mais alors que je n'avais jamais imaginé ça un jour. Ce n'est pas ce que je demandais à Allah à la base. Donc c'est pour te dire tout simplement, tu peux demander une chose à Dieu pensant que c'est elle qui est bien pour toi, mais Allah il va te donner une autre qui est encore meilleure pour toi que celle-là. Voilà, Allah a plusieurs manières de nous répondre. Merci. Oui,
Oui, merci. Donc, du coup, ma question, c'était juste justement à ce niveau-là. Comme je venais de dire là, genre, les gens qui vivent à Gaza et tout ça, alors que chaque jour, chaque nuit, ils sont en train de prier pour que Dieu les enlève dans cette difficulté-là, mais toujours, ils ne voient pas de réalisation de leurs rêves ou de leurs prières. Donc, du coup, nous qui sommes musulmans, on se pose finalement la question, chaque jour, ils sont en train de prier, mais il n'y a pas de réponse de la part de Dieu. Donc, les mécréants se disent que, ok, Dieu n'existe pas. Et nous, on se dit que c'est vrai que Dieu existe, mais finalement, on ne sait pas donner quelles raisons par rapport à cette situation, ce genre de situation. C'est ce que je disais là. Et donc, du coup, j'ai peur que nous autres là, ça puisse un peu réduire notre foi envers Dieu. Nous, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Si ça, en fait, ça ne peut toucher la foi de celui qui n'a aucune connaissance, comme je dis, et compréhension de la religion. Celui qui a résumé son islam, celui qui a résumé son islam qu'à la salat, les 5 prières, et puis le jeûne de Ramadan, il gêne, il s'arrête là. Et il ne sait rien de sa religion, c'est celui-là que ça peut toucher. Je te répète, celui qui apprend sa religion, qui s'approche des savants, qui étudie, qui rentre dans la spiritualité, qui essaie de comprendre sa religion, ne peut pas tomber dans ces bassesses-là en fait. Donc la seule chose que je peux dire aux musulmans, c'est d'aller apprendre à connaître leur religion. Et c'est là que tu sauras que même des prophètes, c'est-à-dire que toi et moi, on peut même pas être proche, même être comparable même à un prophète. Mais si tu vois ce que les prophètes ont vécu, ils ont demandé pendant des années à Allah de venir au secours. Il y a des peuples de Dieu qui ont souffert le temps qu'Allah envoie quelqu'un pour les sauver. On a vu toutes ces histoires-là. Mais toi, quand tu n'as pas appris tout ça et que tu viens t'asseoir pour regarder toi-même ta petite situation aujourd'hui, tu te dis, oh, Allah il m'a abandonné, Allah il a fait ceci. Mais alors qu'Allah il t'a jamais abandonné. Quand tu vas prendre la sourate Duha, Wadduha wa layli iza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Pourquoi Allah il dit ça au prophète? Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, il t'a jamais tourné le dos. Pourquoi Allah il dit ça au prophète? Parce que le prophète s'était senti abandonné. Mais pourquoi il s'est senti comme ça? En fait, tout ce que toi et moi on vit, où on vivra aujourd'hui là, Allah a mis un exemple de tout ça dans la vie même de l'être qu'il a aimé que tous les êtres, son prophète alayhi salatu wa salam. Mais Allah il n'abandonne jamais le croyant. Ceux aujourd'hui qui sont en train de souffrir peut-être en Palestine, Gaza ou je sais pas quoi, toutes ces choses-là, ces musulmans, ils sont en train de prier, mais ils sont en train de subir également. Tout ça, ça fait partie aussi de l'œuvre de la prophétie. Parce que dans la sunna, comme je dis, si tu as la compréhension de l'islam, tu sauras que le prophète avait prophétisé sur tout ça aussi. Les musulmans allaient subir à la fin des temps, ils allaient, etc. Mais le monde ne finira pas tant qu'Allah ne leur donne pas le dessus, donc sur leurs ennemis, etc. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre aussi de la prophétie. Si cela n'a pas été fait, c'est que le prophète, donc, sa prophétie n'a pas été réalisée. Ouais. D'accord. Merci à toi. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Je pense que... Où est le téléphone? Anya Fola Kanya Sissa. D'accord. Donc, voilà, les personnes sont en train de m'écrire actuellement pour pouvoir participer aux 15 personnes depuis Château. 15 personnes depuis Château, Inch'Allah, qui sera réalisé dans un village ou devant une mosquée ou encore vraiment dans un endroit où les gens auront vraiment besoin de l'eau. Je rappelle que le puits qui a été fait dans l'école coranique de Danané a été déjà réalisé. Le puits qui a été fait, celui, non, c'est pas celle, hein, c'est celui. Puis c'est le. Ils ont dit toi, non? Le puits qui a été réalisé également dans le collège sur la route des Onguiens, après Danané, ça a été fait pour les comment on appelle ça, rachis d'épinay et frais authentiques. Le puits château est déjà fini, l'eau sort propre. Mais comme c'est dans un collège et que les gens sont en vacances, donc on va attendre à la rentrée et puis on va inaugurer en même temps. Parce que c'est fini, ça trouve que les élèves sont allés en congé. Donc c'est déjà fini, c'est bouclé. On a fait également celle de Maralé, devant la grande mosquée de Maralé où on a prié un vendredi là-bas, ça s'est réalisé également. Celle de la grande mosquée de Djibiroua est terminée, mais il reste seulement pour aller faire l'inauguration. Celle de Kononfla où on a acheté l'église pour transformer en mosquée est en cours de réalisation. Donc, je répète encore, les 15 personnes qui voudraient bien participer pour un puits château, voilà, à la mémoire de vos parents, à la mémoire de
de vos enfants ou de votre épouse, mais pour vous-même, en tout cas, c'est l'intention. Sadaqatul Jariya, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes n'ont pas pu faire partie, les parents ou les personnes à la Mecque cette année, peut-être ils vont attendre l'année prochaine, Inch'Allah. Mais en attendant, tu peux faire une Sadaqatul Jariya. Et comme il y a des personnes, eux-mêmes, ils ont fait le puits château personnellement, certains ont fait le puits simple. Donc, cet avantage-là, c'est que vous pourriez vous associer aux 15 pour faire le puits château ensemble, Inch'Allah. D'accord, on va prendre quelques personnes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Dani Somaro de Maya Bédi. Nous permettons de participer quoi pour nous commencer là. Bon, mais on fait un imam sur Bel Fatoula. Mais c'est pour flatter que nous avons fait Benjulima. D'accord. D'accord. Elle est en France, elle veut participer à la réalisation du puits château. Elle est orpheline actuellement. Donc, je vais lui envoyer l'image du puits château en question, à quoi ça va ressembler, et puis elle verra ça, Inch'Allah. Et après, voilà. Voilà, les 15 personnes qui veulent participer pour le puits château, parce que c'est presque, on a presque atteint les 15 personnes. Mais après ces 15, on va lancer encore pour que ça facilite, n'est-ce pas, les personnes qui veulent participer. C'est ce qu'on fait, ça fait partie de la da'wa. Et si c'est sur la route, sur la route de la réalisation du puits, on croise des mamans dans la brousse, on croise des enfants dans la brousse, on les offre des vêtements. Il y a une dame qui m'a appelé de Bassam. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voulais participer avec les 15 personnes là, par rapport au puits là. D'accord, il va falloir m'envoyer un message sur WhatsApp. Quoi. Je vous envoie l'image déjà pour que vous puissiez voir. Mais la somme d'argent. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Il faut me contacter sur WhatsApp. Je vais t'envoyer l'image et puis tu vas voir tous les détails, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a une dame qui m'a contacté de Bassam récemment dans l'une des émissions. Elle a dit qu'elle a des vêtements là-bas. Elle a fait venir. Elle avait même dit d'envoyer quelqu'un aller chercher, mais je n'ai plus retrouvé son numéro. Donc, si elle me suit, qu'elle peut me contacter. Elle est à Bassam. Elle a dit qu'elle a des vêtements parce qu'on a dit, lorsqu'on s'en va pour faire les pluies, sur la route, on peut croiser des mamans. Comme vous avez vu dans l'une de nos vidéos, elles sont en train de quitter au champ avec les enfants et tout ça. Donc, vous avez des vêtements à Londres, vous avez des vêtements en Angleterre, vous avez, bon, c'est la même chose. Vous avez belle qualité. Donc, vous êtes aux États-Unis, en France, vous pouvez mettre dans une barrique et puis envoyer. Donc, quand nous on prend, sur la route, en partant réaliser les pluies, on va rentrer dans les fins fonds du village. On peut croiser une famille, on les rend heureux quand même. Tout ça fait partie de la da'wa. Donc, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Le numéro pour nous contacter, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Maintenant, le numéro de la DDR. Vous connaissez mon numéro 47 là, 47 32 04 55. C'est le numéro de la DDR. Si vous n'arrivez pas à nous joindre ce numéro, appelez sur ce numéro également, le 47 32 04 55. Et ils vont nous passer le message. Ceux qui veulent soutenir également la DDR, voilà, c'est le numéro de la DDR désormais. 07 47 32 04 55. Ça, c'est le numéro de la DDR. Et c'est ce numéro-là qui sera communiqué avec deux autres numéros, un MTN et puis un Move, pour la réalisation du centre et tous ceux qui veulent nous soutenir au niveau de la DDR. Donc, le puits château va être réalisé, Inch'Allah, pour ceux qui pourront participer, Inch'Allah. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Qu'à la facilité, il n'y a pas de problème. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va s'arrêter là. Il est presque... Voilà. On va s'arrêter là. D'accord, il y avait des gens qui ont essayé d'appeler plusieurs personnes. Je ne pourrais peut-être pas les rappeler tous, mais bon. Dans une prochaine édition, on pourra le faire. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez. Voilà. On va se retrouver jeudi à l'espace Figayo parce qu'il y a des groupes de chrétiens qui souhaitent venir faire des débats avec nous. Alhamdulillah. Ils viendront, on va échanger dans la courtoisie, argument contre argument, et puis ça va se savoir. Merci beaucoup. Lui qui avait appelé Jacques Villa, n'a pas appelé. Allô? Oui.
envoyé mon message. Il a vu ton message, tu dis Audi est bonus, non? Je suis en direct, tout le monde t'a entendu. Je suis en direct. Ah, tu es occupé? Non, je ne suis pas occupé, je suis en direct. Comme chaque mardi, tu me raquettes là, je veux que les gens sachent quoi. Que tu viens prendre bonus à un mois. Après, il ne faut pas. Voilà, donc il voulait que les gens n'ont pas savoir que Natacha me raquette chaque mardi, il dit de payer bonus, voilà. Vous voyez, non? Elle va voir ça à minuit, demain c'est bonus, hein. Donc il voulait savoir. C'est pas, elle c'est mauvais, les gens n'ont pas savoir, elle c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est comment? Voilà, donc ça vient maintenant. C'est 200%. Ah, il y aura 200% même, ok, bah, voilà. D'accord, à tout à l'heure. D'accord. Bon. C'est bon. Si quelqu'un est bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangé.